Bienvenue sur Slipodo. L'histoire va commencer dans quelques secondes. Un récit audio original et fantastique du roi Arthur, le tombeau de la lune. Si vous appréciez mes vidéos, merci de me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire. L'histoire commence maintenant. Bonne écoute. La nuit était tombée sur Camelot comme une bénédiction. Les torches vacillaient le long des remparts, projetant des ombres dansantes sur la pierre ancestrale. Dans la grande salle, les chevaliers festoyaient, leur rire résonnant sous les voûtes ornées de bannières glorieuses. Mais Arthur ne partageait pas leur joie. Assis à la table ronde, le regard perdu dans les reflets de sa coupe d'argent, il sentait en lui une inquiétude sourde, comme un appel venu d'ailleurs. Guenièvre posa une main délicate sur son épaule. « Que vous arrive-t-il, monseigneur ? Vous semblez absent, comme si votre esprit voyageait loin de ces murs. » Arthur leva les yeux vers elle. Son visage reflétait une préoccupation sincère. « Je ne saurais dire, madame. Depuis 3 nuits, je rêve d'une lumière argentée qui m'appelle. Une voix que je reconnais sans l'avoir jamais entendue. Elle me parle d'un secret enfoui, d'une vérité qui précède notre temps. » La reine fronça les sourcils. « Avez-vous consulté Merlin ? » Le druide m'évite depuis l'aube, comme s'il savait ce qui me trouble et refusait d'en parler. À cet instant, les portes de la salle s'ouvrirent dans un fracas sourd. Bédiver entra, le visage grave, suivi de 2 sentinelles. « Mon roi, pardonnez cette intrusion, mais vous devez voir ce qui se passe au dehors. » Arthur se leva d'un bond, la main instinctivement posée sur Excalibur. Il traversa la salle et sortit dans la cour, Guenièvre et plusieurs chevaliers sur ses pas. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Au-dessus de Camelot, la lune brillait d'un éclat extraordinaire, presque surnaturel. Sa lumière argentée inondait le royaume d'une clarté irréelle, transformant chaque pierre, chaque arbre en sculpture de givre et de songe. Mais ce n'était pas tout. Vers l'horizon, en direction du lac sacré de Viviane, une colonne de lumière s'élevait vers les cieux, pulsant comme un cœur vivant. « Par tous les saints !» murmura Gauvin, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce donc ?» Lancelot s'avança, la main sur le pommeau de son épée. « Un signe des dieux ou un piège de nos ennemis ?» Arthur ne répondit pas immédiatement. Il observait la colonne de lumière, et dans son cœur résonnait l'appel qu'il entendait en rêve, plus fort que jamais. « C'est pour moi, » dit-il enfin, d'une voix ferme. « Cette lumière m'appelle. » Une voix grave s'éleva derrière eux. « Et vous seriez bien imprudent d'y répondre. » Merlin apparut, drapé dans sa longue robe sombre, constellée de symboles lunaires. Son visage émacié portait les marques de la veille et de l'inquiétude. Ses yeux, d'ordinaire pétillants de malice, brillaient d'une gravité sombre. « Merlin, » dit Arthur en se tournant vers lui, « vous savez ce que signifie ce phénomène ?» Ce n'était pas une question. Le druide soupira profondément, comme s'il portait le poids de siècles sur ses épaules. « Je le sais, oui, et je vous conjure de l'ignorer, mon roi. Certains secrets doivent rester enfouis. Certaines portes ne doivent jamais s'ouvrir. » Arthur fronça les sourcils. « Parlez clairement, druide. Si un danger menace Camelot, j'ai le droit de savoir. » Merlin s'approcha, et pour la première fois depuis des années, Arthur vit de la peur dans son regard. « Ce que vous voyez là-bas, au lac de Viviane, est un réveil. Quelque chose qui dormait depuis, avant le temps des hommes s'éveille. Les runes anciennes parlent d'un tombeau scellé sous les eaux, d'un serment brisé,
d'un roi qui ne devait jamais revenir. « Un roi ?» répéta Lancelot. « Quel roi ?» Le druide secoua la tête. « Celui qui régna avant que Bretagne ne porte ce nom. Celui qui connaissait les secrets perdus, les magies interdites. Les druides de l'ancien temps l'ont enfermé pour protéger le monde de sa folie. Mais les astres s'alignent et la lune elle-même conspire à briser les sceaux. » Un silence lourd tomba sur la cour. Les chevaliers échangeaient des regards inquiets. Guenièvre se rapprocha d'Arthur, cherchant son bras. Le roi prit une longue inspiration. « Si un ancien souverain s'éveille, je dois savoir pourquoi. Je dois comprendre ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Ignorer cet appel serait lâcheté. »« Ce serait sagesse, » tonna Merlin, frappant le sol de son bâton. « Arthur, vous ne mesurez pas ce à quoi vous vous exposez. Cet homme, si c'en est encore un, ne connaît ni pitié ni honneur comme vous les entendez. Il appartient à un temps où les rois étaient des dieux et les hommes leurs esclaves. » Arthur posa une main ferme sur l'épaule du druide. « Alors je dois l'affronter en homme libre, avec mes frères d'armes. »« Préparez-vous, » dit-il en se tournant vers les chevaliers. « Nous partons pour le lac au lever du jour. » Bédiver s'inclina. « Je vous suivrai, mon roi, comme toujours. »« Et moi de même, » ajouta Gauvin. Un à un, les chevaliers présents jurèrent de l'accompagner. Seul Lancelot resta silencieux un instant, le regard fixé sur la colonne de lumière. « Cette chose qui nous appelle, elle ne cherche pas la paix, n'est-ce pas ?» Merlin secoua la tête lentement. « Non, messire Lancelot, elle cherche ce qui lui fut pris. Elle cherche son trône. » Arthur serra la garde d'Excalibur. L'épée vibrait légèrement contre sa paume, comme si elle aussi ressentait l'appel. « Alors nous verrons quel roi est légitime, celui qui dort depuis des siècles, ou celui qui règne aujourd'hui par la volonté du peuple et des dieux. » Guenièvre s'approcha de lui. « Promettez-moi de revenir, Arthur. » Il prit son visage entre ses mains. « Je vous le promets, ma reine, mais je dois répondre à cet appel. Mon cœur me dit qu'ignorer cette lumière serait condamner Camelot à un destin pire encore. » La nuit se poursuivit dans une tension palpable. Les chevaliers se préparèrent, vérifiant armes et armures. Merlin se retira dans sa tour, marmonnant des incantations de protection. Et Arthur resta debout sur les remparts, les yeux fixés sur la colonne de lumière qui pulsait au loin, rythmée comme les battements d'un cœur ancien. Quelque chose l'attendait là-bas, quelque chose qui connaissait son nom. L'aube se leva timidement sur Camelot, noyant les tours dans une brume dorée. Arthur et 12 de ses plus fidèles chevaliers se tenaient devant les portes du château, équipés pour une quête dont nul ne connaissait l'issue. Merlin les rejoignit, portant un sac de cuir rempli d'herbes et de talismans anciens. « Si vous êtes décidés à affronter ce qui dort là-bas, dit-il d'une voix résignée, alors prenez au moins ces protections. Les eaux du lac de Viviane ne sont pas ordinaires. Elles obéissent à des lois plus anciennes que la pierre. » Arthur accepta les amulettes et les distribua parmi ses compagnons. Lancelot, Gauvin, Bédiver, Perceval et 8 autres chevaliers d'élite formaient l'expédition. Chacun savait qu'il s'aventurait vers l'inconnu, guidé par un appel que seul leur roi pouvait vraiment entendre. Le voyage jusqu'au lac prit une demi-journée. À mesure qu'ils approchaient, le paysage changeait. Les arbres devenaient plus hauts, plus tordus, leurs branches s'entrelaçant comme des doigts squelettiques. Les oiseaux se taisaient. Même les chevaux hennissaient nerveusement, sentant la proximité d'une présence surnaturelle. Lorsqu'ils atteignirent enfin les rives du lac,
Tous s'immobilisèrent. L'étendue d'eau s'étendait devant eux, parfaitement immobile, sa surface reflétant le ciel comme un miroir d'argent poli. Au centre, la colonne de lumière continuait de pulser, jaillissant des profondeurs et s'élevant vers les nuages. « Par la Vierge, » murmura Gauvin, « on dirait que les cieux eux-mêmes s'ouvrent. » Merlin s'avança jusqu'au bord de l'eau et tendit sa main au-dessus de la surface. Les rides qui se formèrent n'étaient pas naturelles, dessinant des motifs complexes, des runes qui s'illuminaient avant de disparaître. Les sceaux sont brisés, constata-t-il gravement. La forteresse se révèle. À peine eut-il prononcé ces mots que l'eau commença à reculer. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite, comme aspirée par une force invisible. Les chevaliers reculèrent instinctivement, mains sur les pommeaux de leurs épées. En quelques minutes, le niveau baissa de plusieurs mètres, révélant des marches de pierre noire qui descendaient vers les profondeurs. « Il veut qu'on descende, » dit Arthur, la voix calme mais résolue. Lancelot s'approcha du bord. « Mon roi, laissez-moi descendre en éclaireur, si c'est un piège. » « Nous descendrons ensemble, » coupa Arthur. « Cette quête est mienne, mais je ne vous priverai pas de l'honneur de m'accompagner. » Ils s'engagèrent sur les marches glissantes, Merlin en tête brandissant son bâton, dont l'extrémité émettait une lueur bleutée. L'air se refroidit à mesure qu'ils descendaient. Les parois rocheuses qui les entouraient bientôt portaient des gravures étranges, des symboles que même le druide ne parvenait pas tous à déchiffrer. Ces runes précèdent même l'ancien langage druidique, murmura-t-il, les doigts effleurant les inscriptions. Elles parlent d'un temps où les dieux marchaient parmi les hommes. Après ce qui sembla une éternité, les marches débouchèrent sur une plateforme de pierre. Devant eux s'élevait une structure monumentale, une forteresse qui semblait sculptée dans un seul bloc de roches sombres. Ses tours s'élançaient vers le plafond de la caverne, ornées de sculptures représentant des créatures mythiques, dragons, cerfs couronnés, corbeaux aux ailes déployées. Perceval tomba à genoux. C'est impossible. Une telle chose ne peut exister. Mais elle existait. Majestueuse et terrifiante, la forteresse se dressait comme un vestige d'un monde oublié. Les portes massives étaient entr'ouvertes, comme si elles les attendaient. Arthur s'avança, Excalibur à la main. L'épée vibrait maintenant intensément, émettant une faible lumière argentée qui répondait à celle de la colonne au-dessus d'eux. « Elle reconnaît cet endroit, » dit-il, stupéfait. Merlin hocha gravement la tête. Excalibur fut forgée dans les temps anciens. Peut-être connaît-elle des vérités que nous avons oubliées. Ils franchirent les portes. À l'intérieur, la forteresse était étonnamment préservée. Les couloirs de pierre étaient bordés de fresques immenses qui racontaient une histoire. Les chevaliers s'arrêtèrent pour les observer, fascinés et troublés. La première fresque montrait un roi vêtu d'une armure semblable à celle d'Arthur, brandissant une épée identique à Excalibur. Autour de lui, des druides en cercle levaient les mains vers les cieux. Une légende en runes anciennes courait sous l'image. « Que dit-elle » demanda Bédiver. Merlin plissa les yeux, déchiffrant péniblement. Le premier choisi, celui qui porta la lame avant le temps des hommes mortels. La deuxième fresque était plus sombre. Le roi y était représenté sur un trône de fer, entouré de créatures soumises. Des villages brûlaient en arrière-plan. Des hommes s'agenouillaient, enchaînés. « Il régna par la terreur », murmura Gauvin,
horrifiés. La troisième et dernière fresque montrait une rébellion. Les druides, autrefois serviteurs, levaient leurs bâtons contre le roi. Une bataille titanesque faisait rage. Et au centre, le roi tombait, transpercé non par une épée, mais par des rayons de lumière pure. « Ils l'ont vaincu, » dit Lancelot. « Mais pourquoi ne pas l'avoir simplement tué ?» Merlin toucha la pierre avec révérence. « Parce qu'on ne peut tuer ce qui a été touché par les dieux. Ils l'ont scellé, enfermé ici pour l'éternité. Ou du moins, c'était leur intention. » Arthur avança plus profondément dans la forteresse, attiré par la lumière qui provenait d'une salle centrale. Ses pas résonnaient dans le silence absolu. Les autres le suivirent, conscients qu'il pénétrait au cœur d'un mystère millénaire. La salle dans laquelle ils entrèrent leur coupa le souffle. Circulaire, avec un plafond voûté couvert d'étoiles gravées, elle abritait en son centre un sarcophage de pierre blanche. Des runes couvraient chaque centimètre de sa surface, pulsant d'une lumière argentée, synchronisée avec les battements d'un cœur invisible. Arthur s'approcha lentement. Les inscriptions semblaient l'appeler, former son nom dans une langue qu'il ne connaissait pas mais comprenait instinctivement. « Mon roi, n'approchez pas », supplia Merlin, mais sa voix semblait lointaine. Sur le couvercle du sarcophage, une phrase était gravée en lettres plus grandes que les autres. Le druide la lut à voix haute, et sa voix trembla. « Ici dort celui qui précéda le roi. » Arthur posa sa main sur la pierre froide. À son contact, les runes s'illuminèrent violemment, et un grondement sourd ébranla toute la forteresse. Les chevaliers dégainèrent leurs épées, se plaçant en cercle défensif. « Qu'avez-vous fait » cria Gauvin. Mais Arthur ne pouvait détacher son regard du sarcophage. Excalibur vibrait si fort dans sa main qu'il peinait à la tenir. Et dans son esprit résonna une voix, ancienne et puissante. « Enfin, tu es venu. » Un silence pesant étouffait la crypte. Les torches vacillaient sur les murs de pierre, projetant des ombres mouvantes comme des âmes prisonnières dans la roche. Le sarcophage au centre de la salle semblait pulser au rythme d'un souffle invisible, et chaque vibration résonnait jusqu'au cœur des chevaliers, emplissant leur poitrine d'une peur ancienne et sacrée. Merlin se tenait à genoux devant le monument, les yeux clos, murmurant une prière dans une langue oubliée. Autour de lui, Lancelot et Gauvin surveillaient les alentours, tandis que Bédiver scrutait la pierre avec fascination. Arthur, lui, ne pouvait détacher son regard du couvercle gravé. Les runes luisaient d'une lumière argentée, identique à celle du lac et à la clarté lunaire de ses rêves. « Ces signes » murmura le roi, effleurant du gant les symboles. « Il semble... m'écouter. » Merlin se releva brusquement, l'air grave. « Ne touchez à rien, Arthur. Ce tombeau n'est pas un lieu pour les vivants. Les druides l'ont bâti pour sceller un mal ancien. Si vous brisez ce sceau, vous ne réveillerez pas un homme, mais un souvenir vengeur. » Arthur se tourna vers lui, le visage déterminé. « Et si ce souvenir avait quelque chose à nous apprendre? Si cet ancien roi possédait la clé d'un savoir perdu? Depuis des années, Kaamelott défend la paix sans comprendre son véritable héritage. Peut-être ce tombeau détient-il les réponses. » Merlin ferma les yeux. « La connaissance des morts n'est pas faite pour les vivants, mon roi. » Mais Arthur s'avança malgré tout. Autour de lui, le silence devint presque total, comme si les murs retenaient leur souffle. Il posa ses mains sur le couvercle. La pierre vibra sous sa paume, chaude comme une peau vivante.
Les runes s'illuminèrent soudain, projetant des rayons de lumière sur les fresques environnantes. Les visages des chevaliers se figèrent, médusés. Les murs se mirent à bouger, les gravures prenant vie. On y voyait le roi ancien sur son trône, tenant l'épaisseur d'Excalibur, tandis que des hommes se prosternaient à ses pieds. Puis, dans la scène suivante, des armées s'entretuaient sous une lune éclatante. La dernière image montrait une main fidèle, refermant le sarcophage sur le corps du roi, tandis que des incantations scellaient la pierre. Merlin chancela. Le serment brisé, le royaume perdu de l'Irion. Par les dieux, c'est lui. Lancelot serra la garde de son épée. « Qui donc, Merlin ?»« Urien de l'Irion, » répondit le druide, la voix tremblante. « Le premier porteur de la lame, le roi Astre, celui pour qui la lune se levait au combat. Il s'est cru immortel et a défié les dieux eux-mêmes. C'est lui que vous entendez souffler dans vos rêves, Arthur. Pas un guide, un usurpé. » Arthur resta silencieux. Le nom d'Urien résonnait dans la salle comme une sentence. Pourtant, au fond de son esprit, une autre voix chuchotait, ancienne et douce. « N'écoute pas la peur, je suis toi et tu es moi. » Le roi d'aujourd'hui posa ses deux mains sur le couvercle, malgré les supplications de Merlin. « Je veux le voir, je veux savoir pourquoi les dieux l'ont enfermé. » Un grondement retentit. Le sol se mit à trembler, projetant de la poussière des arches supérieures. Les chevaliers reculèrent, se protégeant des pierres qui tombaient. Gauvin cria « Arthur, arrêtez! Vous déchaînez la colère du ciel. » Mais Arthur continua, ses yeux emplis d'une lueur qu'il ne maîtrisait plus. Dans un souffle, le couvercle se souleva, lentement, sans que personne ne le touche. Une lumière blanche en jaillit, aveuglante. Tous levèrent leurs bras pour se protéger. Et alors, du fond du sarcophage, une silhouette se redressa. Le temps sembla s'arrêter. Devant eux se tenait un homme vêtu d'une armure ternie par les siècles, mais intacte. Ses cheveux d'argent tombaient sur ses épaules, et son visage, d'un calme effrayant, semblait sculpté dans le marbre. Il ouvrit les yeux, et deux éclats d'or anciens illuminèrent la chambre sépulcrale. « Qui me rappelle ?» Sa voix résonna comme 1000 échos dans la pierre. Les flammes des torches vacillèrent, certaines s'éteignant d'elles-mêmes. Arthur, pétrifié, s'avança d'un pas. « Je suis Arthur, fils d'Uther Pendragon, roi de Bretagne. J'ai entendu votre appel à travers les songes. J'ai ouvert cette tombe pour comprendre qui vous êtes. » L'homme observa Arthur longuement, puis posa son regard sur Excalibur qu'il tenait encore. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. « Cette lame, je la reconnais. Elle était mienne. Je suis Urien de l'Irion, roi sous la lune et premier des élus. On m'a trahi, on m'a volé, on m'a condamné au sommeil. Tu portes ce qui m'appartenait. » Lancelot fit un pas en avant, pointant son épée. « Vous êtes un fantôme, pas un roi. » Urien tourna lentement la tête vers lui. Sa simple présence fit trembler l'air, et la flamme la plus proche s'éteignit soudain. « Un fantôme ? Non, je suis la mémoire des royaumes oubliés. Ceux qui m'ont enfermé croyaient pouvoir effacer le premier trône. Ils ont échoué, car la lune veille. » Arthur recula d'un pas, troublé par le calme de l'être éveillé. « Si vous avez été roi, pourquoi les druides vous ont-ils banni ?» Urien haussa les épaules, son regard brûlant d'une mélancolie inquiétante. « Parce que j'ai voulu que la souveraineté soit éternelle. Ils m'ont jugé pour avoir rêvé d'un règne au-delà du temps. Et maintenant, je vois qu'ils m'ont remplacé par toi. » Merlin se plaça entre eux. « Revenez d'où vous venez, esprit maudit.
votre ère est révolue. » Urien fit un simple geste de la main. Le vieux druide fut projeté à terre comme frappé par une bourrasque invisible. Les chevaliers dégainèrent leurs armes, formant un cercle autour du roi. Arthur leva la main pour les retenir. « Assez. Je ne veux pas de sang dans ce sanctuaire. Urien, si vous êtes bien ce que vous prétendez, venez à Camelot. Là-bas, nous parlerons. » Un éclat ironique traversa le regard de l'ancien roi. « Alors Camelot est ton royaume. Je verrai par moi-même ce qu'on a fait du mien, et nous verrons si les dieux me reconnaissent encore. » Il avança, sans le moindre bruit de pas, et la lumière autour de lui s'intensifia. Arthur le suivit du regard, partagé entre crainte et fascination. Dans le silence, Merlin murmura à mi-voix. « Ainsi commence la fin d'un règne, ou sa renaissance. » Et lorsque la lumière s'éteignit enfin, il ne resta du tombeau qu'un vent froid qui montait des profondeurs, portant avec lui la promesse d'une lune nouvelle, noire et impitoyable. Les hautes tours de Camelot semblaient plus silencieuses que jamais depuis le retour du roi et de son étrange invité. Arthur avait ordonné que le grand hall soit préparé pour un conseil extraordinaire. Ce soir-là, sous la lumière livide d'une lune voilée, Urien, le roi éveillé du tombeau de la lune, allait raconter son histoire. Assis à la table ronde, les chevaliers l'observaient en silence. L'homme d'un autre âge avait été lavé, vêtu de drap d'argent et d'une cape noire profond. Pourtant, rien dans son allure n'avait perdu la majesté des temps anciens. Malgré les siècles, il paraissait intact, ses yeux d'or hypnotisant ceux qui croisaient son regard. Même Merlin, debout dans l'ombre, semblait troublé. Arthur, à la tête de la table, ouvrit la séance. « Urien de l'Irion, vous avez été souverain en un temps oublié. Devant mes frères d'armes et les conseillers du royaume, dites-nous maintenant qui vous êtes et pourquoi la lune elle-même vous a rendu à la lumière du monde. » Urien posa calmement ses mains sur la table. Sa voix, grave et harmonieuse, s'éleva dans le silence, emplissant la salle comme une incantation douce et terrible à la fois. « Je suis le premier. Avant vos royaumes, avant même le nom de Bretagne, j'ai porté la couronne forgée dans le feu des étoiles. Les dieux eux-mêmes me choisirent pour régner sur la terre naissante. J'étais le guide, le flambeau, celui qui lia le ciel et la pierre. » Les chevaliers échangèrent des regards furtifs. Lancelot, habituellement si maître de lui, sentit son cœur vibrer sous cette voix. Urien poursuivit. « Dans ces temps immémoriaux, les dieux donnaient aux rois des armes-âmes, forges célestes, où brûlait leur volonté. La mienne s'appelait Calibrane, que vous nommez aujourd'hui Excalibur. Elle chantait dans ma main, et de son éclat, je fendis la brume et les ténèbres. Avec elle, j'ai bâti le royaume d'argile, où la mort n'avait point de pouvoir, et où l'ordre régnait sans faille. » Arthur fronça les sourcils. « Pourquoi ce royaume a-t-il disparu alors? Pourquoi vos temples ne sont-ils plus que poussière ?» Urien détourna un instant le regard, comme pour retenir une douleur familière. « Parce que les dieux sont perfides. Ils jalousaient ma grandeur. Ils craignaient qu'un roi éternel trouble l'équilibre du monde. Alors ils ont semé la trahison dans le cœur de mon plus proche conseiller. Il m'a volé Calibrane pendant mon sommeil sacré. Et les druides, eux, m'ont condamné à un sommeil sans fin, sous la garde de la lune qu'ils avaient souillée de leur sortilège. » Merlin serra son bâton, les lèvres serrées. « Mensonge. Vous n'avez pas été trahi, Urien. Vous avez voulu devenir un dieu parmi les hommes. Les anciens vous ont enfermé
parce que votre soif de puissance consumait la terre. Urien tourna lentement la tête vers le vieil enchanteur. Un calme effrayant régnait dans ses yeux. Ce sont les vaincus qui écrivent les légendes, sage. Et toi, parmi eux, tu n'es qu'une voix qui récite ce qu'on lui a imposé d'apprendre. As-tu jamais vu les dieux, toi? As-tu jamais senti leur souffle ployer devant ta volonté? Moi, si. La salle se glaça. Un souffle de vent passa, bien que toutes les fenêtres fussent closes. Bédiver fit un signe discret de croix. Gauvin murmura « Cet homme parle comme un prophète. » Arthur, raidi, planta son regard dans celui d'Urien. « Et que cherchez-vous aujourd'hui? Excalibur, votre trône ou le monde entier à vos pieds ?» Un sourire imperceptible naquit sur les lèvres du roi ancien. « Ce que je cherche, c'est restitution. La lame qui fut mienne m'a choisi une fois. Elle saura reconnaître son premier maître. Quant à ton trône, Arthur, je ne suis pas venu le prendre, mais le rappeler à sa véritable lignée, car tu es, sans le savoir, l'héritier d'un trône volé. » Les murmures s'amplifièrent. Certains chevaliers se levèrent, révoltés. D'autres, intrigués, restèrent immobiles, fascinés par le charisme de l'homme venu des âges. Lancelot, silencieux, fixait Urien avec admiration et méfiance mêlées. Perceval, au contraire, baissa la tête, murmurant une prière. Arthur se leva enfin. « Je ne doute pas que vous soyez une part ancienne de l'histoire de ce monde. Mais Camelot ne se gouverne pas avec la voix du passé. Tant que les dieux m'accordent souffle et foi, je reste roi en ces terres. » Urien l'observa longuement. Son regard se fit presque tendre. « C'est là ta force et ta faiblesse. Tu crois régner par la foi, quand moi je régnais par la certitude. Les dieux t'ont façonné à leur image, docile, noble, prêt au sacrifice. Moi, j'ai choisi de ne plier devant personne. Et pour cela, ils m'ont crucifié dans la pierre. Mais dis-toi bien ceci, Arthur, l'histoire n'a qu'un maître à la fois. » Sur ces mots, il se leva, et la flamme des torches crépita comme si un souffle invisible parcourait la salle. « Je sens encore la lame m'appeler, » dit-il. « Quand elle me reconnaîtra, le monde changera à nouveau. » Il sortit lentement du grand hall, suivi du regard inquiet des chevaliers. Un silence pesant s'installa. Puis Gauvin prit la parole, la mâchoire serrée. « Cet homme est un danger. Son verbe est du poison. » Merlin posa sa main sur la table. « Et ce poison agit déjà. Certains d'entre vous l'ont écouté avec fascination, sans même s'en rendre compte. » Arthur, pensif, contempla la place vide où l'ancien roi s'était tenu. Peut-être, mais il faut connaître la tentation pour lui résister, et connaître la vérité, même si elle vient de la bouche d'un damné. La lune se reflétait alors dans les vitraux, baignant la table ronde d'une lueur argentée. Là où s'asseyait jadis l'unité, une ombre grandissait, douce et ensorcelante. Le roi ancien avait parlé, et déjà, les cœurs vacillaient. Le lendemain du récit d'Urien, le ciel au-dessus de Camelot demeura d'un gris éclatant, incapable de se décider entre lumière et ombre. Ce même silence qui précède les tempêtes planait sur la cour, sur les couloirs et jusque dans les cœurs. La table ronde, jadis symbole d'unité, devenait un théâtre d'inquiétude et de murmures. Les chevaliers allaient et venaient, par groupes isolés. Certains s'entretenaient à voix basse, les yeux brillants d'un feu nouveau, celui de la curiosité et du doute. D'autres, plus anciens, évitaient tout regard, craignant d'avoir déjà trop entendu. Arthur, lui, observait son royaume s'ébrécher sans qu'aucune épée ne soit encore tirée. Dans la grande salle, Bédiver ferma les poings.
Ce roi des ombres n'a rien d'humain, sire. Il sème le trouble par des mots, non par la guerre, et c'est cela qui le rend dangereux. Hier encore, j'ai entendu le jeune Gareth dire qu'Urien parle comme un dieu. Gauvin hocha la tête. Ces enfants de chevalerie n'ont pas connu les temps sanglants. À la première vision de grandeur, ils s'agenouillent comme des moutons. Mais nous savons qu'aucun roi ne doit s'élever au-dessus des lois des hommes. Arthur posa une main sur la table de chêne poli, parcourue de reflets lunaires. « Il doute de moi, dit-il simplement. Et un roi dont on doute n'est plus qu'un nom dans le vent. » Une porte s'ouvrit, Lancelot entra. La lumière filtrait à travers les vitraux et effleurait son armure claire, mais son visage était assombri d'une mélancolie profonde. Il s'inclina devant Arthur, mais son regard fuyait celui de son roi. « Sire, dit-il d'une voix grave, Urien demande à s'entretenir avec la table. Il prétend vouloir prouver que votre trône et le sien ne sont pas ennemis. » Gauvin serra les dents. Il veut parler encore. Chaque mot qu'il prononce est un fil qu'il tisse autour de nos cœurs. Refusez, sire. Arthur demeura silencieux un instant. Puis, calmement, nous ne craindrons point les paroles. Camelot n'est pas un sanctuaire d'ignorance. Si les dieux l'ont réveillé, qu'il parle, et que la vérité se montre au grand jour. Ce soir-là, la table ronde fut réunie à nouveau. Les torches flamboyaient, projetant des ombres sombres sur les visages graves. Urien entra dans la salle, suivi de quelques jeunes chevaliers que nul n'avait invités. Parmi eux, Lionel, Éderne et un écuyer du nom d'Aël, dont les yeux brûlaient d'admiration. Arthur l'accueillit debout. « Vous avez eu toute une nuit pour troubler les rêves de mes hommes. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui, devant leurs yeux ouverts ?» Urien sourit, ce sourire étrangement doux qui précédait toujours ses paroles. « Je n'ai rien à dire que vous ne sachiez déjà, Arthur Pendragon. Vous sentez en vous le poids du monde ancien. Dans les couloirs de Camelot, les murs chantent encore mon nom. Chaque pierre se souvient du premier serment. » Des murmures parcoururent la salle. Le ton d'Urien avait la lenteur du destin. « Je ne viens pas réclamer votre couronne, » poursuivit-il. « Je viens rappeler que le roi n'est pas un homme, mais une essence. Ce trône n'a qu'une âme, et cette âme fut mienne avant d'être vôtre. Voyez ce que vous avez bâti, un royaume fragile, menacé à chaque frontière, dépendant de la foi des hommes et non de la volonté divine. Sous mon règne, il n'y avait ni doute ni peur. La parole royale était loi céleste. Et pourtant, vous m'appelez tyran. » Lancelot tressaillit, troublé. Ces mots touchaient des vérités douloureuses. Le royaume, malgré sa gloire, vacillait sous le poids des querelles et des ombres grandissantes. Arthur répondit, les yeux durs. « Un roi sans remise en question n'est pas un dieu, Urien. C'est un aveugle. Vous appelez cela volonté divine, mais c'est orgueil. Les hommes doivent croire, non obéir par peur. » Mais Urien ne se laissa pas démonter. « Et cette croyance, où mène-t-elle? Au doute de vos chevaliers, à leur fidélité partagée. Vous avez bâti une table pour les égaux, et ils ne savent plus à qui prêter serment. Le cercle parfait est devenu fissure. » Son regard balaya la salle, s'arrêtant sur Lancelot. « Et toi, chevalier au cœur pur, dis-moi, à qui prêtes-tu ta foi? À un roi que tu aimes, ou à une cause qui t'épuise ?» Lancelot se leva lentement, le visage fermé. « Je sers Arthur parce qu'il m'a fait chevalier de lumière. » Mais il hésita. « Vous parlez d'une force ancienne, d'une foi sans faille. Et je me demande, parfois, si les dieux n'ont pas cessé de parler à travers nous. »
Un silence brutal tomba sur la salle. Arthur se leva à son tour, le visage pâli. « Alors même toi, Lancelot ?»« Je ne trahis pas, sire, » répondit le chevalier avec douleur. « Je doute, et peut-être qu'en cela, je suis encore fidèle, car seul celui qui doute cherche la vérité. » Les jeunes chevaliers applaudissaient presque Urien du regard. Gauvin, furieux, se leva brusquement. « Tu es manipulé, Lancelot. Cet homme charme les âmes faibles. » Urien se contenta de croiser les mains. « Je ne charme rien. J'éveille ceux qui dormaient. Si les cœurs s'ébranlent, c'est qu'ils n'étaient pas ancrés. » Arthur reprit la parole, maîtrisant à peine sa colère. « J'ai convoqué cette table pour unir des frères. Tu en fais des juges et des ennemis. Cela suffit. Camelot n'appartient pas au passé, mais à ceux qui la servent aujourd'hui. » Le roi ancien s'inclina légèrement. « Alors règne, Arthur, règne tant que tes hommes se souviennent encore de ton nom. Je n'ai rien à prendre. Le monde finira par venir à moi. » Il sortit dans le silence total. Seule Morgane, restée dans l'ombre tout ce temps, laissa glisser un sourire à peine perceptible. Car elle, mieux que tous, savait que les tempêtes, les plus terribles, ne viennent pas du fer ni du feu, mais du doute. Et ce doute, désormais, avait pris place parmi les sièges de la table ronde. Depuis la nuit de la division, Merlin n'avait plus reparu à la cour. Le vieux sage demeurait dans sa tour isolée, éclairé seulement par le feu des chandelles et le reflet changeant de la lune sur les vitraux. On disait qu'il cherchait dans les grimoires et les astres une vérité capable de délivrer Arthur du sort d'Urien. D'autres murmuraient qu'il avait perdu la raison, muré dans un silence habité de fantômes. Mais un soir, alors que la rumeur de la dissension grondait jusque dans les ruelles de Camelot, Arthur se rendit seul à la tour du druide. La brume enveloppait les escaliers en colimaçon, et chaque marche semblait soupirer sous ses pas. Quand il atteignit la porte, elle s'ouvrit d'elle-même, lentement, comme animée d'une volonté propre. Merlin l'attendait. Ses yeux, rougis par l'éveil, fixaient les flammes vacillantes. Il paraissait plus vieux encore, presque spectral. Sur la table s'étalaient des cartes étoilées, des ossements et un antique rouleau de parchemin scellé d'un anneau d'argent. « Vous venez enfin, » dit-il d'une voix rauque. « Je craignais que le poison d'Urien n'ait déjà conquis votre esprit aussi. » Arthur s'approcha, sans répondre. Le feu reflétait sur son visage l'inquiétude d'un homme écartelé entre deux vérités, celle du passé mythique et celle du présent fragile qu'il tentait de défendre. « Je ne suis pas venu pour des accusations, Merlin. Je suis venu pour comprendre. Qui est vraiment cet homme ?» Le druide prit un temps, soupira et brisa le sceau du parchemin. « Alors il est temps que vous sachiez ce que les druides jurèrent de ne jamais dire. » Il déploya l'écrit sacré sur la table. Les lettres, tracées à l'encre noire mêlée de sang ancien, vibraient comme si elles respiraient encore. « Voici le pacte de l'Irion, » dit Merlin. « Le serment conclu entre Urien et les dieux de la terre, quand le monde était jeune. » Arthur lut à demi-voix les premières lignes. « Qu'il soit roi et flamme, maître des vivants et des morts, pourvu qu'il ne tourne son pouvoir contre la liberté de l'homme. » Merlin posa sa main sur la suite du texte. Mais Urien brisa ce serment. Sa soif n'était plus d'ordre, mais de domination. Quand les druides tentèrent de le raisonner, il conjura des forces obscures pour soumettre leurs esprits. Le peuple de l'Irion devint son armée d'esclaves, et sa volonté perdit toute mesure. C'est alors que les anciens décidèrent de sceller le roi Lune. Arthur se recula, frappé de stupeur.
Et son immortalité? Une malédiction, répondit le druide gravement. Les dieux le condamnèrent à survivre à tout ce qu'il aimait, à ne jamais mourir ni régner. Son corps fut enfermé avec son âme pour l'éternité dans le tombeau que vous avez ouvert. Un lourd silence tomba. Le vent frappa les vitres comme si le monde lui-même protestait. Arthur finit par murmurer « Alors Camelot est en danger à cause de moi. » Merlin leva vers lui un regard sévère. « Parce que vous avez ouvert la porte, certes, mais aussi parce que les hommes en avalent déjà les promesses. L'ombre ne conquiert pas les royaumes par l'épée, Arthur, mais par la parole. Et cette guerre, Urien la livre depuis qu'il a quitté sa tombe. » Arthur s'approcha du feu, les mains jointes, la tête inclinée. « Que puis-je faire, Merlin, si mes propres frères doutent? J'ai bâti ce royaume pour abolir la peur et la tyrannie. Mais il suffit de quelques mots pour tout fissurer. Comment lutter contre ce qui se loge dans les cœurs? » Merlin se leva lentement, son bâton claquant sur la pierre. « En redevenant la lumière que les ténèbres ne peuvent imiter, vous devez prouver, non dire. Montrez à vos chevaliers ce que signifie régner sans asservir, aimer sans dominer, croire sans imposer. Ce sont les actes qui chassent le mensonge, non les discours. » Arthur leva les yeux vers lui, et une flamme nouvelle s'y alluma, fragile mais sincère. « Alors dites-moi, vieil ami, si Urien a été roi des dieux, ai-je encore une chance devant lui ?» Le druide esquissa un léger sourire. « Vous, Arthur, n'êtes pas né pour être adoré. Vous êtes né pour lutter. Et c'est ce qui fait de vous un homme, et non un dieu, donc un roi plus juste qu'aucun d'entre eux. » Soudain, un bruit sourd retentit dehors. Les pierres tremblèrent. Par la fenêtre, ils virent la lune se couvrir de sang. Le ciel s'illuminait d'une teinte pourpre, et du lac lointain s'élevait une clarté blanche, semblable à celle qui jadis accompagna l'ouverture du tombeau. Merlin blêmit. Il agit. Il cherche à reprendre ce qui fut sien. Chaque nuit, il s'enracine davantage dans le cœur des hommes. Même les vents semblent porter son nom. Arthur saisit son épée et se tourna vers la porte. « Alors je dois agir avant que mon peuple n'oublie ma voix. Si Urien croit dompter les dieux, je rappellerai au monde que les hommes ont leur propre lumière. » Merlin posa une main tremblante sur son bras. « Allez, mais souvenez-vous, il ne faut pas vaincre Urien par la colère, mais par la compassion, car c'est ce qu'il ne peut comprendre ni imiter, et c'est là sa seule faiblesse. » Arthur hocha la tête, puis quitta la tour. Dans le sillage de ses pas, les torches s'éteignirent une à une, comme si la lumière elle-même retenait son souffle. Reste seul. Merlin se tourna de nouveau vers le parchemin ancien. Les lettres du pacte se dissolvaient peu à peu, dévorées par l'air de la nuit. Dans un murmure à peine audible, il dit « Que les étoiles veillent sur lui, car bientôt, c'est le ciel entier qu'Urien voudra plier. » Le conseil des druides fut convoqué dans la clairière des pierres levées, là où même les vents s'inclinent. La lune, pleine et glacée, se tenait au zénith, jetant sur les visages une pâleur spectrale. Les troncs formaient un cercle naturel autour de la clairière, comme les gardiens silencieux d'un savoir ancien. Les torches, plantées dans la terre, dessinaient sur les pierres runiques des ombres mouvantes. Arthur, en habit de guerre, se tenait face à Urien, vêtu d'une tunique d'argent. On eût dit deux reflets d'un même astre, l'un humain, fragile mais lumineux, l'autre divin, splendide mais glacé. Entre eux, Merlin, appuyé sur son bâton,
semblaient partager le poids du monde. « Les anciens ont parlé », déclara la voix du grand druide Bran. « 2 rois ne sauraient régner sous un même ciel. Celui que les dieux jugeront digne portera la couronne de Bretagne. Les épreuves seront au nombre de 3, la force, la sagesse et la pureté du cœur. Que nul ne recule, car celui qui échoue devant elle sera rejeté à jamais du serment des dieux. » Urien inclina légèrement la tête, un sourire calme aux lèvres. « Je n'ai pas attendu 1000 ans pour douter des dieux qui m'ont créé. » Arthur, lui, ne répondit pas. Son regard glissa vers la lune, puis vers ses compagnons. Gauvin, Bedivere, Perceval, et un peu à l'écart, Lancelot, encore écartelé entre 2 fidélités. Chacun d'eux portait dans les yeux une prière silencieuse. La première épreuve débuta aussitôt. L'épreuve de la force. 2 statues colossales, forgées dans le marbre du temps, s'éveillèrent sous les incantations des druides. Le sol trembla, les pierres vibrèrent. Chacune tenait en main une masse d'obsidienne, et l'air vibrait de leur puissance brute. Arthur et Urien devaient traverser l'espace qui les séparait de l'autel, sans être abattus. Urien s'élança le premier. Les géants frappèrent, mais leurs coups semblaient glisser sur lui. Son corps se mouvait avec grâce et certitude, comme s'il commandait à la pierre de se détourner. D'un geste, il abattit l'une des statues, et lorsqu'il atteignit l'autel, il leva les bras vers le ciel, triomphant. Arthur prit une grande inspiration. Les coups tombaient plus lourds, le sol se déchirait sous lui. Chaque pas semblait peser 1000 livres. Ses bras tremblaient, ses genoux ployaient. Mais il continuait, pas après pas, cassant l'équilibre des géants non par force brute, mais par ruse et endurance. Arrivé sanglant au pied de l'autel, il posa Excalibur devant lui, le souffle haletant, et murmura simplement « Je suis venu sans orgueil, mais sans peur. » Un silence suivit, puis les druides inclinèrent la tête. La première épreuve était close. La seconde, celle de la sagesse, opposa les 2 rois dans le sanctuaire des miroirs de brume. Là, aucune arme ne pesait, aucune chair ne résistait. Seuls les esprits comptaient. Les 2 hommes s'assirent, face à face, entourés de 12 miroirs formant un cercle parfait. Chaque miroir montrait non leur image, mais leurs vérités intérieures. Dans le reflet d'Urien apparut un monde d'ordre absolu, un peuple courbé mais prospère, une paix sans choix, un bonheur qui ne dépendait d'aucune volonté humaine. Dans celui d'Arthur apparut la guerre, la perte, la faiblesse, mais aussi la fraternité et la lumière des hommes libres. La voix des druides résonna. Celui qui saura reconnaître le vrai monde se distinguera du mirage. Urien leva la main vers son reflet lumineux. Voici la perfection des dieux. Là est la vérité, car l'harmonie ne naît pas du chaos. Arthur contempla plus longuement la sienne. Il vit la peur dans les yeux de ces gens, la douleur de Guenièvre, la trahison qui couvait à la table ronde. Il se vit vulnérable. Puis, doucement, il répondit « Voici la vérité des hommes, faite de chutes et d'espérances. Et c'est cela que je choisis, car l'imperfection seule rend la lumière nécessaire. » Les miroirs éclatèrent comme de la glace brisée. Le druide Bran murmura « Celui qui voit le monde tel qu'il est, et non tel qu'il veut le forger, possède la vraie sagesse. » Urien serra les poings, le regard dur, mais garda le silence. La 3e épreuve fut annoncée à la tombée de la nuit. L'épreuve du cœur. Ni force, ni intelligence n'y suffirait. Il faudrait qu'un acte de pureté rompe la dernière hésitation des dieux. Mais nul ne savait quelle forme prendrait cette épreuve.
la pleine lune s'éleva au plus haut du ciel, et une lumière d'argent recouvrit la clairière. Les druides chantèrent des paroles oubliées. Devant Arthur et Urien apparut une coupe étincelante, suspendue dans l'air, au-dessus d'un cercle de feu. « Voici la coupe des âmes », dit Merlin à voix basse. « Celui qui boira d'elle, sans intention cachée, verra son cœur révélé. Mais celui dont la pureté n'est qu'un masque y trouvera sa ruine. » Urien s'avança le premier. « Je ne crains aucun jugement. » Sa main saisit la coupe et il but. Un éclat formidable l'enveloppa. Son visage demeura impassible, mais ses yeux flamboyèrent soudain d'une lueur brûlante, non divine, mais avide. Le feu du cercle sembla grandir autour de lui, s'accrocher à sa silhouette. Puis la lumière se dissipa. Il se tenait debout, vivant, mais pâle. Arthur sentit le doute le saisir. S'il échouait, non seulement sa légitimité, mais son royaume tout entier sombrerait. Il vit Guenièvre dans son esprit, Merlin, ses chevaliers, son père disparu. Chaque visage formait un fardeau de souvenirs et d'amour. Il s'approcha à son tour, hésitant. La coupe vibrait encore. Il ferma les yeux et dit simplement « Si mon cœur est impur, que ce soit moi que la flamme consume. Mais si ma volonté est fidèle, qu'elle sauve ceux qui croient en moi. » Puis il but. Le feu s'éteignit aussitôt, remplacé par un souffle de vent pur qui balaya la clairière. La lune reprit son éclat. Les druides s'agenouillèrent. Mais Urien, debout dans l'ombre, observait Arthur sans mot dire. Ses lèvres se fendirent d'un rictus glacé. Il savait que la dernière épreuve, celle du cœur, n'était pas achevée. Car la pureté ne se mesure pas en une nuit, mais au choix que le roi ferait quand viendrait l'heure de la trahison. La nuit était tombée sur la forêt de Brocéliande, alourdie d'un silence que même les chouettes n'osaient troubler. Au loin, le lac argenté renvoyait le reflet voilé de la lune, semblable à un œil qui aurait tout vu, depuis le commencement des âges. C'est là qu'Arthur était revenu, comme guidé par un pressentiment ancien. La dernière épreuve avait laissé dans son âme une inquiétude sans nom. Urien n'était pas vaincu, seulement contenu. Merlin lui avait confié que la pureté du cœur se mesure dans le choix, non dans l'épreuve, et Arthur savait que l'heure du choix approchait. Ce fut dans l'ombre des arbres que la trahison se révéla. Un éclat de lumière au loin, une voix familière, et Morgane apparut, drapée dans une robe où l'obscurité semblait prendre vie. Autour d'elle, la brume se tordait comme un voile conscient. Arthur posa la main sur Excalibur, mais elle leva doucement la sienne. « Ne crains rien, mon frère, » dit-elle d'une voix où s'entrelaçaient douceur et menace. « Je ne viens pas pour te nuire, mais pour t'ouvrir les yeux. Tu crois que les dieux vous observent, toi et cet être désossé par les siècles. Ils se moquent de vous. La bataille que vous livrez est déjà fléchie vers la nuit. » Arthur la fixa. « Tes mots suintent encore, Morgane, de tes pactes tissés dans l'ombre. Si tu sais quelque chose, parle sans détour. Que cherche Urien? Pourquoi les dieux le laissent-ils mincir la foi des hommes ?» Elle avança, sa silhouette se reflétant dans l'eau pâle. « Parce qu'il n'est pas un simple roi, Arthur. Il n'est plus tout à fait un homme. J'ai vu les signes dans les astres. Urien a renoué le pacte rompu. Il s'est allié aux entités que même Merlin craignait de nommer. Les forces d'Avalon, avant qu'elles ne se corrompent, celles qui donnent pouvoir contre le temps, mais exigent l'âme pour prix. Il n'obéit plus aux dieux, il les défie. » Arthur sentit le froid lui glacer le sang. Alors il ne cherche pas seulement un trône, il veut dominer la vie elle-même. Morgane acquiesça lentement.
Et il a déjà commencé. Regarde tes chevaliers. Certains le suivent, d'autres doutent. Son pouvoir n'entre pas par la lame, mais par le cœur. Le doute, la peur, l'admiration, voilà ses armées invisibles. Au même moment, des bruits de pas s'élevèrent dans la clairière. Lancelot apparut, l'œil pâle, le souffle agité. Derrière lui venaient 2 jeunes chevaliers, Lionel et Éderne, les mêmes qui jadis encensaient Urien à la table. Ils hésitèrent à la vue du roi. « Arthur, » dit Lancelot d'une voix grave, « il n'est plus temps de fuir la vérité. Urien rassemble les siens près du lac. Il affirme que les dieux l'ont choisi à nouveau, et plusieurs chevaliers s'apprêtent à le rejoindre à l'aube. Il dit que toi, tu as trahi le serment ancien. » Arthur redressa la tête. « Et toi, où te tiens-tu, Lancelot ?» Un silence s'étira entre eux, suspendu comme une corde tendue entre 2 abîmes. Le visage de Lancelot n'était plus que trouble et guerre intérieure. Je ne sais plus s'il ment ou si ce monde t'a dépassé. Il parle avec la force des étoiles, et toi, tu souffres comme un homme. Et pourtant, en toi, il y a cette lumière que lui ne peut feindre. Si seulement je pouvais savoir. Morgane, à quelques pas, observait sans intervenir. Ses yeux brillaient d'un éclat double, compassion et calcul mêlés. Ce n'est pas à toi de savoir, Lancelot, c'est à toi de sentir. Les paroles ne prouveront rien, mais ton cœur saura reconnaître la vérité. Arthur s'approcha du chevalier. « Mon ami, mon frère, souviens-toi de ce que nous avons bâti. Camelot n'est pas une forteresse de pierre, mais une promesse. Urien veut un royaume sans faiblesse. Et qu'est-ce qu'un royaume sans faiblesse, sinon un tombeau ?» Lancelot détourna le regard. « Je vous ai vu douter, quai après quai, sous le poids du destin. Vous êtes grand, Arthur, parce que vous tombez et vous vous relevez. Lui ne tombe pas. Comment choisir entre la chair et l'éternité ?» C'est alors qu'une lumière surnaturelle s'alluma sur le lac. La surface de l'eau se mit à bouillonner, une brume argentée s'éleva, et Urien apparut, marchant sur les flots comme sur une dalle de marbre. Sa silhouette irradiait une puissance terrible. « Tu vois, Lancelot, dit-il, la voix profonde et claire. Les dieux eux-mêmes s'inclinent devant celui qui ne plie pas. Approche, et je te donnerai la vérité que tu cherches. Avec moi, tu connaîtras la pureté d'une foi sans chute, d'un pouvoir sans fin. » Morgane s'avança d'un pas, tendant le bras vers Arthur. « C'est là la preuve, frère. Les forces qu'il sert sont celles d'en dessous, non d'en haut. Vois comme la brume reflète la lune, et non le ciel. Il détourne la lumière. » Arthur tira Excalibur, dont la lame se couvrit aussitôt d'un éclat lunaire, égal à celui d'Urien. Les 2 puissances se faisaient face de part et d'autre de l'eau, l'une née du souffle divin, l'autre de la corruption de l'immortel. Alors commença un duel silencieux, non d'épée, mais d'âme. Autour du lac, les feuilles tremblaient, les pierres vibraient, la lune elle-même semblait hésiter. Arthur avança lentement dans l'eau, tandis qu'Urien étendait la main. L'air entre eux fulgura d'argent et d'or mêlés, d'éclairs sans tonnerre. Lancelot, au bord, tomba à genoux, déchiré. « Seigneur, que dois-je suivre? L'éclat de l'éternité ou la vérité du cœur ?» Une voix, pure et lointaine, parut répondre à travers le fracas, celle de la Dame du Lac, montant du fond des eaux. « Lancelot du Lac, souviens-toi, la grandeur ne se mesure pas à la lumière qu'on émet, mais à celle qu'on protège. » Alors, d'un cri, Lancelot dégaina son épée et se jeta dans l'eau, non pour Urien, mais pour son roi.
Les deux lames d'argent croisèrent leur éclat à la surface du lac, projetant des gerbes d'étincelles. Urien recula sous le choc, surpris par cette fidélité qui tenait tête à la tentation. L'eau gronda, la brume se déchira. « Fou que vous êtes !» hurla-t-il. « Vous préférez la mort à la perfection. » Arthur répondit seulement. « Non, Urien, nous préférons la vie. » Et de la main de Lancelot à celle du roi, la lumière d'Excalibur se transmit, formant un arc irradiant. L'immortel vacilla un instant, ses traits déformés par la colère et la douleur, avant de s'enfoncer lentement dans les eaux noires. Quand le silence revint, Morgane pleurait ou souriait, nul ne put le dire. Lancelot, épuisé, tomba à genoux aux pieds de son roi. « J'ai choisi, sire, » murmura-t-il. « Mais que cela ne m'accable jamais d'orgueil, car j'ai douté jusqu'à la fin. » Arthur posa une main sur son épaule. « C'est pour cela que tu es pur. Celui qui doute et choisit la lumière est le plus fidèle des hommes. » Sur le lac, la lune redevint ronde et claire. Mais au fond de l'eau, dans l'abîme argenté, un regard doré demeurait grand ouvert. Urien n'était pas mort, seulement contenu encore. Lorsque le jour se leva sur les terres de Camelot, la lumière semblait incertaine, comme hésitante entre deux destins. La brume du lac argenté s'étendait jusqu'aux premières tours du château, couvrant le monde d'un manteau de silence. Ce matin-là, l'air lui-même paraissait attendre un jugement. Les druides avaient parlé. L'épreuve finale serait donnée par la lame sacrée. Excalibur, fille du ciel et des profondeurs, allait décider à qui appartenait le droit de régner. Arthur se tenait sur la rive, accompagné de ses plus fidèles, Gauvin, Bedivere, Lancelot, Merlin. En face, Urien s'avançait sur la grève, drapé dans un manteau sombre dont les plis semblaient avaler la lumière. Son regard d'or ne quittait pas l'épée que Bedivere tenait, plantée dans la pierre au centre du rivage. Leur souffle faisait trembler les eaux, et les oiseaux eux-mêmes refusaient de chanter. « Voici la dernière épreuve, » dit Merlin à voix basse. « Ce n'est plus la force, ni la sagesse, ni le cœur qui seront pesés. C'est l'âme. L'épée reconnaîtra son véritable maître, comme elle l'a fait jadis. » Urien sourit, confiant. « Alors la justice me revient. Calibrane fut forgé pour moi, selon la parole des dieux anciens. Nul autre que moi ne saurait la réveiller. » Arthur, immobile, fixait, la lame fichée dans la pierre. Elle renvoyait un éclat argenté, doux, presque humain. « Si la volonté des dieux me condamne, je l'accepterai sans lutte, » dit-il simplement. « Car un roi ne choisit pas la lumière, il la sert. » Urien s'approcha alors, étendant les bras. Le vent s'éleva autour de lui, gonflant son manteau et le faisant paraître gigantesque, presque irréel. Ses paumes s'ouvrirent et des signes anciens s'y dessinèrent, lumineux et brûlants. « Ô Calibrane, fille de ma gloire perdue, reviens à la main du premier roi, que s'effacent les siècles d'oubli et que ta flamme s'embrase sous ma volonté. » Son cri fit vibrer les pierres. Le lac bouillonna, un éclair fendit le ciel. Excalibur vibra, se couvrit d'un feu livide. Puis soudain, la lumière mourut. La lame resta immobile, muette, comme endormie. Urien, stupéfait, serra les poings. « Pourquoi me refuses-tu, vile création? Tu es mienne, tu as bu le sang de mes ennemis, tu as brillé à ma ceinture pendant 1000 ans. » Mais l'épée demeura silencieuse. Une lueur dorée glissa alors sur les eaux. Des vaguelettes caressèrent les bords du cercle sacré. Et de la brume s'éleva une forme féminine, translucide, parée de reflets lunaires. Sa chevelure coulait comme des filets d'argent, et dans ses yeux reposait l'éternité. Tous tombèrent à genoux.
La dame du lac, murmura Merlin. Elle posa ses pieds nus sur l'eau, sans troubler sa surface. Urien de l'Irion, dit sa voix, qui portait l'écho des marées et des années. Tu fus roi d'un temps oublié, béni des dieux et déchu par ta propre ambition. Tu as trahi la promesse, celle de la lumière donnée pour protéger, non pour contraindre. La lame te refuse, car tu ne vois en elle qu'un instrument de pouvoir. Urien se redressa, pâle de colère. Et lui, alors, ce mortel tremblant que vous appelez roi, ce fils tardif d'un trône volé, que mérite-t-il que je n'ai pas offert avec grandeur? La dame tourna son visage vers Arthur, et la brume s'illumina autour de lui. Il fut choisi, non pour sa perfection, mais pour sa faiblesse, car un roi véritable est celui qui doute, souffre et se relève. Là où tu as cherché à régner sur les âmes, lui a cherché à les servir. Un instant, Arthur sentit le poids du silence s'abattre sur son cœur. Il s'avança vers la pierre, joint les mains et murmura « Si je suis digne, que la lame se lève. Si je ne le suis pas, qu'elle demeure à jamais où elle est. » Ses doigts touchèrent la garde. Une chaleur douce envahit son bras, puis son corps entier. L'eau du lac s'illumina d'un bleu profond, les nuages se déchirèrent, et la lame se souleva d'elle-même. Excalibur étincelait d'une lumière qui n'appartenait pas au monde des hommes. Urien hurla, un cri si aigu qu'il fit frissonner les arbres. Son visage se tordit, son manteau se déploya en aile d'ombre. Sous les yeux horrifiés des chevaliers, sa peau prit une teinte livide, craquelée par la lumière. « Tu crois l'emporter ?» rugit-il. « Je suis au-delà des dieux, au-delà de la mort. » Sa voix se changea en grondement. Des chaînes d'ombre jaillirent du sol, lacérant la terre. Autour d'Arthur, la clarté et la nuit s'entrechoquaient, en un combat sans fin. La dame du lac leva la main, mais Urien la repoussa d'un geste, libérant un torrent de ténèbres. Lancelot et Gauvin se jetèrent entre Arthur et l'immortel déchaîné. Leur courage se heurta à la tempête, leurs lames traversaient le néant jusqu'à la lumière. Mais seul Arthur pouvait trancher la source. Excalibur vibrait entre ses doigts, vivante, brûlante, presque douloureuse. « Tu ne peux rien contre moi, » gronda Urien. « Je suis ce qu'il y avait avant la foi, avant la lune, avant la faiblesse des hommes. Je suis le premier et le dernier roi. » Alors Arthur, le souffle court, cria « Non, Urien, tu es le premier à avoir oublié pourquoi un roi doit aimer son peuple. » Et dans un élan à la fois terrible et sacré, il planta Excalibur à travers la lumière et l'ombre. Un éclair de pure clarté jaillit du point d'impact, fendant en deux le ciel. Urien poussa un cri de douleur et de rage, son corps se dissolvant en brume et en cendres. Ses yeux d'or furent les derniers à s'éteindre, laissant derrière lui une odeur de feu et de sel. La dame du lac s'approcha d'Arthur, posa une main sur son front. « Tu as porté le fardeau des rois et l'as rendu au monde des hommes. Sache pourtant que la lumière attire toujours son ombre. Tant que le souvenir d'Urien vivra, la vigilance devra demeurer. » Puis elle disparut dans la clarté du lac, laissant l'eau redevenir paisible. Arthur resta seul, Excalibur à la main, la tête inclinée. « Qu'il en soit ainsi, » murmura-t-il, « car nul roi ne gouverne la lumière, il la garde un instant avant de la rendre au silence. » Et sur le lac, la lune acheva sa traversée, pure, entière, témoin muet de la victoire des hommes sur la perfection des dieux. La tempête s'était éloignée, mais l'air demeurait chargé d'électricité, saturé d'un silence qui précède les révélations. Le lac scintillait d'un éclat froid, comme une immense lame dressée vers le ciel. Au centre de cette clarté tranquille,
Arthur se tenait immobile, Excalibur planté dans la terre humide. L'eau miroitait autour de lui en ondulations lentes, tandis que de l'autre côté de la rive, Urien réapparaissait, son corps spectral recomposé par la fureur et la volonté. « Tu crois m'avoir brisé », lança l'ancien roi, sa voix résonnant dans toutes les directions à la fois. Mais rien ne détruit ce que les dieux ont fait éternel. Tant qu'il restera une once de pouvoir dans le cœur des hommes, je vivrai dans leur désir de domination. Arthur leva les yeux vers lui, calme et grave. Alors c'est dans le cœur des hommes que je te combattrai. Autour d'eux, le monde semblait suspendu. Les nuages formaient une voûte immobile. Les arbres, pétrifiés, se pliaient comme pour mieux observer la confrontation. Les chevaliers, restés sur la rive, retenaient leur souffle. Aucun ne pouvait intervenir désormais. Ce combat n'appartenait qu'aux âmes. Urien s'approcha, ses pas ne troublant pas la surface de l'eau. « Regarde-toi, roi de chair, tu trembles encore. Tu doutes de chaque mot, de chaque acte. Tu portes la foi comme un mendiant porte sa couverture, lourde, sale et pourtant nécessaire. Moi, j'étais la foi. J'étais la volonté nue des dieux, pure et souveraine. » Arthur répondit sans hausser la voix. « La pureté dont tu te vantes est celle des flammes qui brûlent tout, même les innocents. La mienne est celle de la terre, pleine de fêlures, mais vivante. C'est dans ses failles que pousse la lumière. » À ces mots, Urien étendit les bras, et les eaux du lac se soulevèrent. Des silhouettes d'ombre jaillirent, les rois anciens, les traîtres ressuscités, les âmes couronnées de désespoir. Leurs chants remplissaient l'air, mélopés de gloire et d'égarement. « Voici mon héritage », hurla Urien. « L'ordre infini, la perfection éternelle. Aucun royaume n'a jamais survécu à la faiblesse des hommes. Regarde-les, tes chevaliers, rongés par le doute, trompés par leurs propres désirs. Crois-tu pouvoir bâtir la paix sur une telle fragilité ?» Arthur se rapprocha, ses bottes s'enfonçant dans la vase, mais son regard restait fixé sur l'autre roi. « Oui, car cette fragilité est ce qui fait d'eux des hommes, et de moi leur égal, non leur maître. Le royaume parfait que tu promets n'est qu'une prison sans âme. » Un éclair fendit le ciel. Urien brandit une épée d'ombre, forgée de sa propre essence. L'air se vida d'oxygène, les flots se figèrent, et l'ancien roi fondit sur Arthur comme une tempête incarnée. Le choc fut si puissant que la montagne voisine en vibra. Excalibur rencontra la lame spectrale dans un cri de lumière. À chaque impact, la réalité se déchirait. Vision de royaumes disparus, de dieux endormis, d'hommes à genoux sous un soleil noir. Urien avançait sans effort, son corps nourri de la rage des millénaires. Arthur reculait, mortel, sa respiration courte, ses jambes lourdes. « Tu ne gagneras pas », hurla Urien. « Je suis la perfection contre ton imperfection, la constance contre ton épuisement. »« Justement, » répondit Arthur, la voix brisée mais ferme. « Je ne cherche pas à gagner, je cherche à comprendre, à reconstruire. Ce que tu appelles faiblesse est la semence du monde. » Tout à coup, Excalibur perdit sa brillance. Arthur tomba à genoux, désarmé. Urien leva sa lame noire pour frapper le coup final. « Adieu, roi des hommes, retourne aux cendres auxquelles tu appartiens. » Mais avant que le coup ne tombe, une clameur monta des rives. Les chevaliers, tous ensemble, mirent genoux en terre. Lancelot, Gauvin, Bedivere, Perceval, Morgane même qui observait dans l'ombre, tous récitaient d'une voix unie. Un roi ne règne pas seul. Il porte dans ses bras le poids de notre lumière. Leurs voix s'élevèrent comme un souffle, comme un vent pur.
L'eau du lac se mit à briller, formant autour d'Arthur une couronne de lumière mouvante. Urien recula, aveuglé. Arthur releva la tête. Excalibur, sans qu'il la touche, se remit à luire, porté non plus par lui, mais par la foi de ceux qui l'aimaient. « Tu vois, Urien, ce n'est pas moi qui tiens la lame, ce sont eux, ce sont les hommes qui m'ont choisi, non pour être un dieu, mais un serviteur. » Urien hurla, frappant une dernière fois, mais la lame d'ombre se brisa au contact de cette lumière. Son cri déchira la brume, puis tout s'effondra. Son corps, abandonnant la forme humaine, se dispersa en volutes sombres, aspiré par le lac. L'eau se referma doucement au-dessus de lui, ne laissant qu'un cercle calme et clair. Arthur tomba à genoux, épuisé, l'épée encore vibrante dans sa main tremblante. Merlin s'approcha, posa une main sur son épaule. Il ne disparaîtra jamais tout à fait, car le désir de pouvoir renaît avec chaque génération. Mais tu as scellé son empire pour longtemps, et le monde sait désormais pourquoi tu règnes. Le vent se leva, doux, presque chantant. Sur la surface du lac, un rayon de lune traça une ligne argentée, semblable à une cicatrice de lumière. Arthur la contempla et murmura « Alors que cette cicatrice reste ouverte, pour que nous n'oublions jamais ce qu'elle guérit. » Et dans le silence revenu, Excalibur s'éteignit lentement, comme si la lumière, ayant accompli sa tâche, retournait au repos. Au fond de l'eau, Urien dormait à nouveau, prisonnier de la lune et de son orgueil. L'humanité, elle, continuait de respirer, fragile et donc invincible. Le matin se leva sur Camelot dans une quiétude grave. Le lac d'argent reposait enfin, lisse et immobile, comme si les flots eux-mêmes gardaient le souvenir du duel des âmes. Sur ses rives, la brume s'était dissipée, ne laissant qu'une buée légère suspendue entre terre et ciel. Le vent, doux comme un murmure de réconciliation, portait encore les échos lointains de ce combat qui avait décidé du sort des rois, mais aussi celui des hommes. Arthur, debout devant la grande porte du château, observait le soleil renaître au-delà des collines de Cornouailles. Excalibur pendait maintenant à sa ceinture, paisible et silencieuse, comme rassasiée. Son visage était celui d'un homme qui a vu la gloire et connu la peur, marqué mais apaisé. À ses côtés, Merlin gardait le silence. Ses yeux semblaient lire dans le ciel ce que nul autre ne pouvait comprendre. Bientôt, les premiers chevaliers revinrent. Lancelot menait la marche, suivi de Gauvin, Bédiver, Perceval et d'autres visages, certains familiers, d'autres transformés. Certains portaient des blessures visibles, d'autres marchaient tête basse, accablés par le poids du remords. Tous, pourtant, avançaient vers le roi. Arrivé devant lui, Lancelot s'agenouilla sans un mot. Le silence dura longtemps, troublé seulement par le cri d'un corbeau lointain. Enfin, le chevalier parla d'une voix grave. « Mon roi, je me suis laissé égarer par les mirages de la puissance. J'ai douté de votre lumière, parce que j'avais peur de la perdre. Mais c'est dans ce doute que j'ai compris votre vérité. Vous êtes la flamme qui éclaire sans brûler. Si vous me le permettez encore, je redeviendrai le chevalier de cette lumière, non par devoir, mais par foi. » Arthur le regarda longuement, puis posa une main sur son épaule. « Lancelot du lac, tu n'as jamais cessé d'être des nôtres. La loyauté blessée n'est pas perdue, elle devient sagesse. Ce n'est pas l'absence de chute qui fait l'honneur, mais la force de se relever. » Lancelot releva les yeux, humides. « Alors je vous suivrai, où que la lumière vous mène, même au-delà de la nuit. » Gauvin s'approcha, le heaume sous le bras. « Moi aussi, sire,
je vous ai servi sans comprendre. J'ai cru qu'il suffisait de combattre pour servir la justice, mais le duel d'hier m'a montré que même la force doit s'incliner devant la bonté. » Arthur hocha la tête. « Nous avons tous appris à genoux, Gauvin. Aucun de nous ne pourra jamais brandir la vérité sans trembler. » Puis Bedivere, blessé mais droit, déposa son épée à terre. « Majesté, j'ai douté du royaume, mais jamais de l'homme que vous êtes. Si les dieux m'ont gardé en vie, c'est pour être témoin de ce jour. Puissiez-vous aussi pardonner à ceux qui ont cru Urien plus fort, parce qu'il semblait immortel. »« Je leur pardonne déjà, » dit Arthur, « car j'ai vu dans ses yeux le prix de cette immortalité, l'impossibilité d'aimer. Nous, au moins, mourrons pour quelque chose. » Un murmure parcourut l'assemblée, mélange de honte, d'émotion et de soulagement. Puis Arthur fit signe à tous de le suivre dans la grande salle. Là, la table ronde les attendait, intacte mais fissurée en son centre, comme si le bois avait gardé mémoire de la discorde. Ils prirent place, lentement. Chacun tenait sa tête droite, mais les regards restaient lourds. Le roi se leva, appuyant une main sur la table. « Mes frères, cette table est le symbole de notre unité, mais elle porte nos cicatrices désormais. Qu'elles y restent, car elles témoignent du prix de la loyauté. Que nul ici ne cherche la perfection, mais l'équilibre entre la lumière et l'ombre. C'est ainsi seulement que nous pourrons continuer à être des hommes. » Une émotion sincère parcourut la salle. Lancelot posa la main sur la fente du bois. « Que cette faille soit un serment, » dit-il. « Quand nos cœurs s'égareront, elle nous rappellera que même les fractures peuvent unir lorsqu'elles sont assumées. » Merlin, à l'écart, observait la scène avec gravité. Il savait que les événements du lac n'étaient que le prélude à des jours plus sombres. Quand Arthur se retourna vers lui, il pressentit déjà la question. « Dis-moi, vieil ami, cette paix sera-t-elle durable ?» Merlin leva les yeux vers les vitraux, où la lumière filtrait à travers des poussières d'or. « Aucune paix ne l'est, Arthur. Les rois ne règnent jamais seuls. Ils règnent sur les âmes, et les âmes sont changeantes. Mais vous avez donné au monde ce qu'il avait oublié, l'exemple d'un roi capable de douter sans renoncer. Tant que ces hommes marcheront dans votre souvenir, Camelot vivra. » Le roi soupira. « Et Urien, dormira-t-il pour toujours ?» Le druide hésita, puis répondit doucement. « Il dort, oui, tant que les hommes se souviendront que le pouvoir n'est qu'un miroir. Mais lorsque le monde oubliera, lorsqu'un autre cherchera à devenir plus qu'un roi, alors Urien reviendra, sous un autre nom, dans un autre cœur, car l'ombre ne meurt jamais tout à fait. » Arthur hocha la tête sans crainte. « Alors nous resterons vigilants. Nous ne craindrons pas l'avenir, car nous savons désormais qu'à chaque ère, il faut un homme pour se lever et dire non à la perfection. » Un rayon de soleil traversa la salle et vint se poser sur la table ronde, illuminant les visages apaisés. Les drapeaux se levèrent au vent. Camelot, meurtri mais debout, reprenait vie. Et tandis que les chevaliers échangeaient leurs serments, Merlin murmura pour lui-même « Que ces hommes se rappellent que la noblesse véritable ne se mesure pas au triomphe, mais aux cicatrices qu'ils acceptent de porter, car c'est par ces marques-là que les dieux reconnaissent les justes. » Alors, dans le grand silence revenu, on crut entendre un souffle, celui du lac peut-être, qui murmurait encore entre les pierres, « Roi humain, mais lumière éternelle. » Les semaines passèrent, et Camelot connut de nouveau le calme. L'air y était redevenu clair, les rues pleines du bruit, des marteaux,
et des rires. Les cloches résonnaient à chaque aurore, comme un rappel du monde revenu à lui-même. Mais ce n'était plus la même cité. Sous la pierre et la gloire, quelque chose avait changé. Une conscience nouvelle, née du tumulte et du doute. Arthur, dans le grand hall, observait les chevaliers reconstruire la table qu'ils avaient juré de protéger. Cette table n'était plus tout à fait circulaire. Merlin avait insisté pour qu'y reste gravée une entaille, fine mais visible, souvenir du temps de la fracture. Nul ne protesta. Ils savaient que cette cicatrice leur rappellerait, à chaque banquet, à chaque serment, le prix du désaccord et la valeur du pardon. Ce soir-là, la lune montait au-dessus de Camelot, dans un éclat calme et pâle. Arthur quitta la salle sans avertir personne et prit le chemin du lac, seul. Le vent courbait l'herbe, l'eau scintillait comme un miroir ancien. Il connaissait ce lieu mieux que sa propre couronne. C'était ici qu'il avait vu le passé, affronter la tentation et sceller la vérité du monde. Merlin l'attendait déjà au bord du rivage, appuyé sur son bâton. « Vous saviez que je viendrais ?» dit Arthur avec un léger sourire. « Je te connais depuis ton premier souffle, » répondit le vieil homme. « Les rois ne dorment pas quand le monde se tait. Tu viens dire adieu à quelque chose. » Arthur acquiesça lentement. Au tombeau, aux ombres qui s'y agitent encore, à cet homme, Urien, dont la grandeur fut dévorée par son orgueil. Il faut sceller la porte du lac pour que plus jamais nul ne tente de réveiller ce qui doit dormir. Merlin fit un geste du bras, et les eaux commencèrent à bouger, douces et sinueuses. Des runes de lumière apparurent à la surface, tournoyant lentement autour du cercle sacré. Puis, dans un grondement presque imperceptible, la roche émergea brièvement du fond, révélant l'entrée sombre de la forteresse où tout avait commencé. Arthur s'avança et, tenant Excalibur dans la main, la planta profondément dans la pierre. Une onde argentée parcourut tout le lac, se répercutant jusque dans les montagnes. La lumière devint aveuglante, puis s'éteignit brusquement. Lorsque leurs yeux s'habituèrent de nouveau, l'entrée avait disparu. L'eau reposait de nouveau, calme et intacte. « C'est fait, » murmura Merlin. « Et tant que ton nom résonnera dans le cœur des hommes, rien ne la rouvrira. » Arthur resta un long moment silencieux. Le vent soulevait sa cape, la lune effleurait la garde de son épée d'une lumière triste. Il était un roi autrefois, et peut-être, en un temps très ancien, il voulait le bien. Mais son rêve s'est perdu dans la démesure. Dis-moi, Merlin, suis-je si différent? N'ai-je pas moi aussi voulu bâtir un royaume parfait? Le druide leva le regard vers lui. Tu as voulu bâtir un royaume juste, pas parfait. C'est là toute la différence. Les dieux créent la perfection et la détruisent. Les hommes bâtissent avec leurs mains, leurs erreurs et leur cœur. C'est cela qui dure. Arthur inspira profondément, puis leva Excalibur vers le ciel. La lune se refléta dans la lame, et pour une seconde, la lumière sembla descendre jusqu'à la terre, liant le ciel et le roi comme au premier jour. « Ce n'est donc pas le sang qui fonde la royauté, » dit-il enfin, « ni même la gloire, mais la force de choisir le bien chaque jour, même quand nul ne regarde. La lumière est un fardeau, il faut la porter humblement. » Merlin sourit, un sourire léger et triste. « Et quand tu ne seras plus, ton nom sera murmuré dans le sommeil des générations. Non pour tes guerres, ni pour tes victoires, mais pour cette vérité-là, qu'un roi n'est pas celui qui commande, mais celui qui inspire. » Arthur abaissa son épée. « Alors qu'ils l'écrivent ainsi, dit-il, que l'histoire d'Urien devienne un avertissement,
et celle d'Arthur un rappel. Qu'on dise qu'un roi, un jour, refusa d'être un dieu. Le druide s'inclina, puis s'effaça dans la brume, laissant le roi seul au bord du lac. Le vent se leva, faisant danser autour de lui des éclats de lumière sur l'eau. Arthur contempla l'horizon. Dans le reflet de la lune, il crut voir les visages de ceux qu'il avait aimés et perdus. Guenièvre, Lancelot, les compagnons tombés. Tous lui souriaient, paisibles. Il ferma les yeux. Lorsque la brise s'apaisa, il tourna les talons et reprit le chemin de Camelot. La cité dormait, mais sa torche brûlait haut sur les murs. La paix régnait à nouveau, fragile, humaine, vivante. Et le lendemain, les bardes commencèrent à chanter. Ils racontèrent l'histoire du roi qui avait vaincu l'immortel, non par la force ni par la magie, mais par la compassion. Ils contèrent comment la lune elle-même s'était inclinée sur son nom et comment son épée devint le symbole d'un serment partagé entre les hommes et les étoiles. Dans les siècles à venir, quand les rois et les empires s'effaceraient de la mémoire des hommes, il resterait toujours un murmure dans le vent, un éclat d'argent au creux des songes. Et ce murmure dirait « Là où un homme choisit le bien, Arthur vit encore. » Fin de l'histoire.